Si l'OMS reconnaît le trouble d'usage de jeux vidéo, le gaming disorder, comme une problématique, une maladie dans la future classification de l'ICD-11, cela pourrait permettre à l'organisation finalement de soins plus construits au niveau français, avec une reconnaissance plus évidente de cette problématique-là, avec une définition qu'il va falloir préciser aussi de qu'est-ce qui sont réellement les troubles que recouvre ce gaming disorder, mais une possibilité d'établir un parcours de soins, une reconnaissance de ces problématiques pour les patients et leurs familles. Alors c'est vrai que la question de la reconnaissance de cette problématique d'utilisation de jeux vidéo fait débat en France depuis une quinzaine d'années, voire un petit peu plus. Le fait qu'il y ait cette reconnaissance par l'OMS donne de l'eau au moulin des praticiens qui pensent que c'est effectivement une problématique de santé qui est une maladie avérée et qui nécessite d'être prise en charge, ce qui ne doit pas par contre enlever le débat qui doit se poursuivre, car l'utilisation des jeux vidéo éventuellement problématique sur des courtes phases d'adolescence est assez habituelle finalement, ça fait aussi partie de ces conduites adolescentes et il ne s'agit pas de tout pathologie non plus. Je pense que l'industrie doit avoir un regard assez honnête sur les logiciels, les jeux qu'elle produit et sur ce qu'elle génère. Il ne s'agit pas de diaboliser, au contraire, mais à mon avis, ils sont des partenaires intéressants pour avoir un regard intéressé sur les conséquences de leur pratique, y compris quand elles sont pathologiques, parce que c'est aussi de ces collaborations qu'on permettra de réaliser des jeux et des utilisations qui seront protectrices pour le plus grand nombre.